révolution de novembre. Cette guerre, cette libération, cette indépendance, elle ne nous a pas été offerte. On l'a payée cher. La révolution leur a fait confiance. Ils ont été à la hauteur. Le 19 mai 1956, Abdelhalim Medjaoui, Zulekha Bekadour et Youssef Khatib, jeunes étudiants, décident de rejoindre l'armée de libération nationale. Ils avaient entre 22 et 24 ans, à la fleur de l'âge et à l'âge des grands engagements, ils vont connaître un destin exceptionnel. Voici une part de leur vie, la plus dure, mais aussi la plus exaltante. Mon père était parmi l'élite de Rumji. دخل في جمعية العلماء يدير مدرسة باش يقري etc. Et ça l'a mis sous les yeux تاع الاستعمار تاع الحاكم. On habitait en ville, centre-ville. Mon père était menuisier de métier. Mais à un certain moment, la profession ne rapportait plus. Donc, il est devenu fonctionnaire à la commune mixte de l'Islam. C'était la commune mixte, une administration. L'épicerie, c'était 2 ou 3 choses qu'on vendait, c'est tout. Bon, avec ça, on pouvait manger à notre faim. Mais il y en avait qui avaient faim. Tout le monde. Les baguettes, les gros pains, et si jamais on a une possibilité, on ne peut pas rentrer dans une boulangerie. C'est pas pour toi. C'est toutes les conditions de l'apartheid. C'est pas les conditions, il y avait l'apartheid. La mort de mon père, disons que pour lui c'était un soulagement parce qu'il souffrait d'une maladie chronique qui nous a d'ailleurs obligés à vivre à Tlemcen parce que c'était la seule ville qui présentait les avantages nécessaires pour qu'on y vive. J'ai eu la chance que mon père connaisse, il a connu, un torjman. C'est un juif. Oui, juif. Un torjman, il faut qu'il comprenne ses textes. À la main, etc. Donc il venait chez mon père, il fait un والترجمان هذاك شافني قافز يعني قال للشيباني قالوا ندخلوه لا maternelle. C'est ma femme qui est directrice. Moi j'étais le premier à être dans la maternelle. J'étais avec les petits, les colons. Écolière, on ne se parlait pas. C'était vraiment l'apartheid, mais on n'en souffrait pas parce qu'on vivait entre nous. On était là. On vivait avec des personnes, on ne vivait pas comme des actes racistes. Parce que nous avions notre vie communautaire dans nos quartiers entre nous. D'abord, on vivait pour la plupart dans des quartiers séparés. Et les professeurs racistes? La première, elle m'a complètement mise à l'écart. La seule solution pour moi, c'est sans en parler à ma mère, qui était pourtant très attentive. Je faisais l'école buissonnière. Donc tu as redoublé? Non, parce que pour ma chance, alors là, il y a eu un événement aussi qui est venu à mon secours. C'est l'exclusion des Juifs, après la loi de Vichy. Vichy, oui. Voilà. Alors cette dame a quitté l'école. Et une enseignante, alors là je viens à l'enseignante française, mademoiselle Chalère, je me souviens même de leur nom, qui est venue et qui m'a fait entrer au premier rang. Alors pour moi, je découvre l'école et je découvrais l'écriture et la lecture. Je dis, j'avais l'impression d'entrer dans le sillon lumineux du savoir. Il y avait une école. L'entrée principale est la même pour les Algériens et les Français. Mais à un certain moment, il y avait la cour pour les Français, il fallait passer une petite porte, et la cour indigène. Pendant le cycle primaire, tu as toujours été premier. Et on t'a fait redoubler 2 fois. 2 fois. Mais on n'y pouvait rien.
Et la deuxième fois, c'était aussi le directeur. Il m'a fait passer le certificat. Et puis mes camarades français, ils ont passé le concours de 6e pour monter au lycée, au collège de Slam. أنا ما خبرنيش كاع. Puis mon père سمع راح يشوفه قال له je savais pas qu'il voulait monter au lycée. Donc j'ai doublé. Ayant passé ce certificat d'études, je pouvais continuer dans le seul collège qui existait, le collège moderne. Donc après ça, parallèlement aux études, je faisais beaucoup de sport. J'étais à l'époque junior et je jouais en équipe senior, en équipe de football. Quand on est bon joueur, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de... On s'imposait. J'ai déposé un dossier en France, à Montpellier, où j'ai réussi avec mention assez bien. Pour le deuxième bac, je suis entré comme interne au lycée Bugeaud. À l'époque, c'est le lycée Emir Abdelkader. Je jouais également, parallèlement au football, avec l'équipe Talsna, toujours le GSO. Mon père, il était derrière moi. Moi, quand j'ai amené mon cahier de classe, il يقول لي جيب نشوف ما يعرفش un mot de français. هادي واش. Alors moi j'ai essayé de le traduire, etc. يكتبها بالعربية وأنا ياي qu'est-ce qu'il va dire mon maître. J'étais complexé. L'année suivante est venu un directeur de progrès. J'ai passé l'examen, j'ai réussi. ذاك الوقت كانت l'économie de guerre. La pénurie. La pénurie. Alors le directeur هذاك il voyait que mon père c'était un commerçant, قال لي إلا كان يصيبنا un peu d'huile. Et mon père هذا دار فينا خير. Mon père était Contre le marché noir. mais 15. Et là il a débrouillé quelques litres d'huile d'olive. جبناها وديناها de nuit. Et le voisin, il a fait le rapport. المؤذن. Le lendemain, أنا كنت نقرأ كي جيت صرت الدار encerclée. On ne mesurera jamais assez la violence de la colonisation dans les campagnes. Une violence nue, au moindre soupçon, sans aucune retenue et sans aucun secours. On est né dans le colonialisme, on l'a vécu sans en souffrir. Il a fallu que les événements arrivent, mai 45 qui a secoué toute la population algérienne et nous a ébranlés jusqu'aux enfants. Moi j'avais 11 ans, le 8 mai 45, et c'est là qu'on a pris conscience. Un massacre qui a tout de l'extermination, un véritable carnage, un de plus, un de trop, et qui fera tomber les dernières illusions des militants pour l'indépendance de l'Algérie. On peut tuer les hommes, mais il est plus difficile encore de tuer un idéal. Les braises étaient vives, il manquait l'embrasement. Moi, je n'en garde pas un souvenir. Peut-être mon père, mais ما هدرناش عليها. C'était trop grave. Les Ichirouana. Moi, j'ai appris lui mai 45 après. Les souvenirs qu'on a de Stéamar, il y a du bon, il y a du mauvais, mais le mauvais, personne ne peut croire ce qu'il y avait. En 1950, c'était l'arrestation de tous les éléments de l'os. Donc mon frère faisait partie de l'os à l'ASNA, il a été arrêté en 50. C'était la première fois que je commençais à... Pourquoi? Pour quelle raison? Vous savez qu'il faisait partie du parti MTLD à l'époque. Il avait préparé et réussi l'entrée à l'école, la Médersa d'Alger à l'époque. Mais à la suite de cette arrestation, il a été liquidé, ils l'ont jeté de l'école. L'organisation spéciale qui devait préparer l'insurrection armée est démantelée. Un échec douloureux, mais surtout une grande leçon sur les chemins difficiles du combat pour la dignité et la liberté. Je ne pense pas que j'étais indigne, hein. Je n'ai jamais eu cette idée, mais je voulais réussir. Réussir aux yeux des Français. Moi, j'étais digne, comme mon père.
mais j'étais soumis. Et alors je me suis donc inscrite au lycée de la Croix et c'est là que j'ai rencontré une dizaine de jeunes filles, bien sûr de milieux aisés, dont Hassiba Bombali. Mon père a été interdit de travail pendant toute une année. C'est-à-dire, tu n'as pas une entrée. 15. C'est l'année où je devais rentrer au lycée. Oui. يعقل كي جابوا لنا قال لو تروسو حنا ما نعرفوش كيسكو سي كان تروسو سورتو لو بيجاما كيسكو سي سو بيجاما et il faut 3 chaussures, 3 les costumes le matelas. costume انا j'ai jamais fait une veste ما نعرفش كيسكو سي لا veste ولا mon père avait un ami تاع جمعية العلماء il habitait الحنايا c'était البلاق الله يرحمه. Il a dit à mon père, t'en fais pas, je prends tout en charge. À Tlemcen, par exemple, en sciences, moi je me souviens que les meilleurs enseignants étaient algériens. Tous. Ben Mansour. Djaoui en parle oui. beaucoup. Ah, oui. Ben Mansour. Ben Mansour, Allel, physique. Clouche. Clouche, oui. Ah oui, ils étaient scientifiques, ils étaient brillants. Je me suis inscrit en arabe. C'était l'arabe parlé. J'ai payé au Bina. Moi, je ne sous-estime pas notre arabe parlé, mais comme ils nous l'enseignaient, ils disent que c'est américain. في الكتاب ترامك رازا واحد كوباه مرصوات هذه هي اللي ولات الدرجه تاعنا. Donc moi je jouais à mon poste préféré, c'est arrière central, donc j'étais à l'aise. Nous sommes en 54, vers le mois de septembre. Notre équipe, on est arrivé, c'était la Coupe d'Afrique du Nord à l'époque. Donc j'ai eu à faire le déplacement Alger-Casa. Arrivé au Maroc, c'est là l'événement, c'était, il y avait des attentats déjà contre le colonialisme. À Casa, on a battu la grande équipe du WAC. Et la finale à l'époque, c'était GSO, mon équipe, contre Guelma. C'est Guelma qui a gagné la coupe. Et ayant passé le bac justement en octobre 54, donc je pouvais aller à l'université. J'avais décidé de faire médecine. Quand j'ai eu mon bac, le docteur Nakash, il est venu dans mon village, Remchi. Il avait de la famille, où il était déjà installé à Oran. Et les amis chez qui il est venu lui ont parlé, un étudiant, il vient de réussir, c'est le premier. Je vais le voir. Et j'ai passé ces vacances-là chez lui. Quand il allait à son cabinet, où il y avait des livres à lire. Et il avait une activité sociale. Il invitait beaucoup de jeunes le dimanche, c'est-à-dire le week-end. Il y a eu des cours. Petit à petit, un cours de secourisme. Il y en a beaucoup qui sont allés au Jbel. Après, en prison, j'ai rencontré d'autres que je n'ai jamais vus chez lui. Ils disaient qu'il a appris le docteur Nakash. En 54, j'étais élève étudiant au lycée Bugeaud. C'était la défaite de l'armée française à Dien Bien Phu en mai 54. Donc j'ai vu la réaction des étudiants pieds noirs. Donc tous ces événements m'ont sensibilisé, si on veut. J'arrive à Alger juste le 1er septembre 54, un mois avant Tawa. À un moment d'immense recul du mouvement national, au cœur de cruelles divisions et de combats fratricides, les hommes de novembre vont trancher dans le vif et fédérer dans l'action armée l'ensemble des militants. Le combat sera long et rude à l'assaut d'un colonialisme à l'agonie. Il était temps de faire tomber le mur de la peur. J'ai passé mes vacances chez Nakash. Les flics راهم متبعيني راهم فريمون راهم مزيريني يعني ils l'ont convoqué plusieurs fois. Je suis rentré en première année de médecine. J'étais encore décidé à faire ma médecine. L'amphithéâtre اللي كنا فيه en première année, il était plein à craquer. J'ai réussi
major, le premier, Anna. Il n'y a pas eu de racisme. J'étais major. Et ça avait fait un choc. Mais Djaoui, il n'a pas été major de promotion en médecine pour rien. Hein. Ici, les gardiens de la bibliothèque le saluaient. Quand il entrait, tout petit qu'il était, il se levait pour le saluer. Ça, c'est aussi... C'est une sacrée personne. Ah oui, ah oui. Donc j'étais décidé à faire ma deuxième année de médecine avec la même cadence. Mais moi, je ne connaissais pas l'Algérie. C'est-à-dire, j'ai découvert la Kabylie, j'ai découvert les Kabyles, j'ai découvert Staïfia, j'ai découvert des Annabi. Et chacun, il allait en vacances, quand il revenait, il disait et on a commencé à entendre parler de la Hélène. Je ne pensais pas du tout aller au Maquis. Hein. Puis après, ils ont arrêté mon père. Et mon père, il n'a jamais été révolutionnaire, miskin. Donc, j'étais désemparé. Je suis arrivé à Ndenakha, je lui ai dit, je ne fais plus d'études. Donc, même les khatihom, yani, وانا وعلاش تبقى خاطيني نطلع الماكي L'offensive du Nord constantinois dirigée par Ziroud Youssef est une étape décisive du combat pour l'indépendance de l'Algérie. En optant pour la rupture brutale, la confrontation allait révéler définitivement la brutalité naturelle du colonialisme. Attends, reste tranquille, je vais t'envoyer quelque chose. J'ai نجري la cité وخبرت يوسف. قال لي راني معك. La première personne du FLN que j'ai connue, c'est Madame Fissa Hamoud. C'est fin 55, on continuait à être étudiant. Mais en même temps, on s'est organisé pour mettre en place l'école de formation. Quand il y a eu le déclenchement, on ne savait pas exactement. On savait que c'était des militants, mais de quoi il s'agit. C'est là que le contact avec le docteur Nakash a été bénéfique. Grâce à Abdul Halim, mon collègue de médecine, qui le connaissait, il est venu même dans ma chambre pour nous apprendre les petits gestes de petite chirurgie, des injections, tout ça. Pourquoi se préparer pour aller au Maquis. L'objectif a été avant la grève. On ramassait les médicaments, on essayait de gagner les étudiants, nos amis. Moi, j'ai gagné des étudiants communistes. On a commencé à créer un réseau. Et à ma grande surprise, Ammar al-Rachid, qui était inscrit en propédeutique comme moi, bon, à l'époque, je ne savais pas qu'il était grand militant, qui n'avait que 22 ans, j'allais le dire. 22 ans. Et toi? 22. Il m'a demandé de me présenter les élections pour la constitution du premier bureau de la section d'Alger. Ben Batouche est venu m'annoncer les résultats, à moi personnellement, parce que j'étais élu le maximum de voix. On m'attribue les tâches de trésorière. La guerre avait commencé. Quand je suis rentré à la fac de médecine, l'animosité بدأت بشوية تدخل. Le professeur Deribé, c'est un représentant à la colonisation pure et dure, faisant son travail d'une façon parfaite. Le 6 février, qui j'ai guimolé pour changer le gouverneur général, نهضت القيامة عند الجور. Et Deribé était un des chefs de guerre. Il encourageait les étudiants, il faut lui casser la gueule. Il a acheté des sandwichs pour les étudiants. Ils étaient plus nombreux que nous, هما راحوا كل وإحنا قعدنا العرب قعدنا نقراو. C'est là où ça a éclaté. Ce jour-là, on a vu Deribé d'une autre façon. Il leur a acheté des tomates,
des cajots de tomates. وإحنا رحنا نشوفوا. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait beaucoup d'agitation à l'extérieur. Et puis les étudiants réactionnaires, les Lagaillards et tout ça, ils faisaient partie de et même des profs foule. comme... Eh bien, Bousquet, bien sûr. Bousquet, il arrivait dans les salles de lecture, il interrompait les cours, sortait, allait faire manifester. Alors nous étions en petit nombre, on sortait, on rentrait chez nous. L'université, ils se sont renforcés les pieds noirs, les étudiants pieds noirs, tout en étant à la cité universitaire avec Abdou. À l'époque, on savait qu'ils avaient des armes. On était bureau corporatiste. Oui. À partir de janvier 1956, on avait des positions plus nettes vis-à-vis de la situation politique du pays. On avait prouvé au pouvoir qu'on était du côté FLN. La disparition de l'étudiant Hadjadj. Il était maître d'internat au lycée franco-musulman de Ben Aknoun. On apprend cette nouvelle après l'assassinat de Bezerjeb, après la Reda Hoho, après le lycéen de Bougie. Bon, tout ça arrivait tous les jours. Alors là, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. À ce moment-là, on dit qu'il faut qu'on prenne position. L'année 1956 est une année terrible. La répression et l'arbitraire se généralisent. Un crime à huis clos. Sous la direction du FLN, les étudiants et les lycéens entament une grève générale illimitée. Et un bon nombre d'entre eux vont rejoindre la LN. Ils avaient une vie toute tracée devant eux. Et ils vont choisir la rupture. Une rupture encore dans l'esprit et le souffle de nos bandes. Parallèlement à l'UGMA, il y avait la JIMA. Et Amara Rachid en est le président d'honneur. Le 17 donc mai, la réunion est houleuse parce qu'il a été tout de suite question de grève. Ils venaient de finir péniblement des études qui pourraient aller leur ouvrir un avenir meilleur. Ils ne voulaient pas l'hypothéquer. C'était clair et net et c'est comme ça qu'ils l'exprimaient. Alors ils étaient contre la grève en la justifiant. D'autres étaient pour la grève. La décision de grève est venue du FLN, donc l'UGMA, qui a été formé l'UGMA en juillet 1955, suite à l'appel de Abben, avec un tract le 1er avril 1955, où il demandait, c'était l'appel de la LN au peuple. Cette fameuse phrase qui va rendre célèbre oui, on ne fera mai, pas de meilleur cadavre avec un diplôme en plus. C'est une réponse à ceux qui étaient hésitants. Absolument. La guerre, elle se faisait depuis 1 an, et nous, l'élite instruite intellectuelle, elle allait récupérer une guerre à laquelle elle n'a pas participé. C'est ça le contenu du tract. Moi, Evelyne, elle m'a dit après coup, moi, c'est Ben Youssef Ben Khadda qui m'a donné un stencil à taper. Moi, je prends ça comme une information. C'est la thèse que beaucoup de révisionnistes actuellement qui refont l'histoire à leur avantage vous disent la grève c'était une erreur. En tout cas, il a été prouvé que ce n'était pas une erreur. D'abord, ça a rehaussé les positions du FLN. Parce que il y a eu un plus gros impact, à mon avis. C'est énorme quand lycéens, collégiens, écoliers décident de rejoindre le MAC. Et ils l'ont rejoint par leurs propres moyens. Tous les étudiants ont fait grève, aussi bien en Algérie qu'en France. Grève. Mais très peu ont rejoint le MAC. Après la grève, la décision de la grève, ceux qui ont rejoint, à notre niveau, deuxième année de médecine, on était 2 sur 10. On m'a donné le 18 mai à la Roberto, et là je ne me souviens pas qui m'a donné l'adresse du docteur Nakash que je connaissais. Je suis allé chez le docteur Nakash qui m'a formé pendant 3 semaines, puis après j'ai été dans 2 familles qui m'ont hébergé sans que je sache leur nom, sans qu'ils connaissent le mien. Moi, dès que je suis arrivé, c'est pour dire répondre à la clandestinité, quand j'ai pris le train, je devenais clandestine. Le docteur Nakash, avant de quitter Oran, il était en contact avec Hadj Ben Allah, qui était le responsable. Après être passé par sa maman, 48 heures, ensuite dans 2 familles de militants, la mission, c'était agent de liaison et secrétariat. Tout de suite après la guerre, préparez-vous. Oui, destination, à l'époque, la Kabylie, à zone 3. C'était pas encore les wilayas. Je prépare un sac au dos avec tout le nécessaire
pour la petite chirurgie, des petits instruments, le stéthoscope, des médicaments. J'ai pris mon appareil photo parce que j'aimais beaucoup la photo. Au dernier moment, dans le changement de programme, il faut aller sur Média, le maquis de Média, voilà. Il s'est trouvé que Ibrahim Aït Ammar a été arrêté. Le neveu a été chargé par lui en Kabyle et il a demandé de venir nous prévenir. Et pour détourner l'attention des policiers, il les a emmenés perquisitionner un des appartements de cet immeuble qui lui appartenait. Donc les policiers, ça nous a donné le temps de fuir sans qu'ils le sachent. Hadj Ben Allah avait la clé de Denis Plat. Tout de suite après l'arrestation des 5, l'avion, l'arraisonnement, Oui. le CCE était inquiet. Il voulait prévenir Hadj Ben Allah. Donc tout de suite, Evelyne ne pouvant pas venir personnellement, elle a chargé son amie Jacqueline, qui n'était pas militante, de venir apporter l'information qu'elle a remise à Denis Plat. Mais comme par hasard, elle a passé la nuit chez moi. Et c'est un malheureux hasard, parce que le lendemain, au moment où elle devait se lever pour prendre le train, le premier train d'Oran sur Alger, on nous a arrêtés toutes les deux. Alors, Youssef et moi, on devait aller en Wilaya 4. وقال لي نسبك ومن بعد لحقني. Bon, et dans ce travail اللي كنا نخدموا فيه, j'ai connu Nani Bouderba, Ahmed Bouderba, et on est devenus très copains. Moi, je suis allé chez lui. كان كي l'anglais, كان كي colonel Bramble, هذاك يعني moustache, cheveux raides, يعني blond, yeux bleus, lunettes cerclées, etc. ويهضر en français, il a une voiture. C'est قليل les Algériens les comme ça. Vous avez une histoire avec Nani. Nani, oui, Nani, parce que un blond, yeux bleus, on a assisté à l'Assemblée générale pour décider de la grève. Donc, je sais pas ce que, je ne connaissais pas. كنت عارف باللي معنا مش شكون هذا. Je pensais que c'était un Français هذا. Et on a failli. Après Kifa Kobe, sa maison a été dynamitée. Elle n'existe plus. Hein. C'était où? C'est en plein Saint-Eugène. C'est une villa arabo-musulmane. Mais khallou fiha rien. Maintenant, c'est une place où je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis à la place. C'est tellement la haine qu'il y a eu. J'ai pris le train Alger-Djelfa, il passe par Média. Donc, je n'étais pas recherché. Pour aller où? Le refuge, c'était Bouderba Smaïn, Kho Sid Ahmed, médecin installé à Média. Je suis resté une semaine peut-être chez lui. Je dormais chez lui aussi. Et la couverture, j'étais comme stagiaire, étudiant stagiaire chez un médecin. Ça se faisait à l'époque. J'assistais aux consultations internes. Jusqu'au moment, j'attendais l'ordre du maquis qui était à côté. Avec Bouderba, à un moment donné, طلع الماكي. Et il a commencé à me tarabuster. Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens? Une fois qu'il y a eu les étudiants qui ont fait grève, c'était des gens qui n'étaient pas étudiants, qui étaient libres. Mais après, c'est les étudiants qui voulaient monter au maquis. Donc, il fallait terminer toute la liste qui s'était inscrite pour le maquis. J'ai terminé en juillet, 19 mai jusqu'en juillet, j'étais libre pour monter au maquis. J'ai rencontré le premier commissaire politique de la région de Média, Rahim L'Aïd. On a discuté, qui fait Stlat, qui fait comment, par quels moyens, qui fait qu'est-ce que. J'ai dit que j'étais volontaire, voilà. D'ailleurs, j'ai ma carte d'identité, je vais là. Il a pris. Chef, il a gardé. Moi, je vais au maquis, je n'ai pas besoin. Mais, c'est là. Mais quelques mois après, le commissaire politique, il tombe au champ d'honneur dans la région de Média. Ils ont trouvé la carte d'identité à de taille. Donc, je suis devenu recherché. Ils ont fait un tract. À l'époque, dans la région, c'est Flaine, ils jouaient au football. Et déjà, le premier contact, c'était Mahmoud Bachen. Mahmoud Bachen, qui fait partie d'une famille. Ils ont, je sais pas, une dizaine de martyrs
de Médéa, Bechen, la famille Bechen. Donc il m'a accompagné, une étape. On part le soir, au petit matin, on était au maquis. À pied. À pied, on n'avait pas d'hélicoptère encore. Nfissa Hamoud a installé une infirmerie. Elle était à Poisson, en plein quartier chic, milk un bourgeois. J'arrive au petit matin au maquis, première rencontre avec la Hélène. Et c'est quoi le sentiment? Et bien sûr, sentiment de fierté, sentiment de... Hein? Youssef, il l'appelle d'un côté, Bouderba, il l'appelle de l'autre. Youssef, moi je vais aller du côté de Bouderba. Quoi? Bouderba a insisté beaucoup plus. Elle est en Kabylie, on a besoin beaucoup À l'époque, nous sommes en début juin 56, il n'y avait que 2 sections de la Hélène. Section, ça veut dire 30, 35 bonhommes. Le premier jour, j'ai posé les pieds au maquis, 2 blessés. Et 2 blessés, comment? Par accident. Les 2 sections se sont rencontrées avec le Farha, avec les genoux de sang. Il y a un fusil qui est parti, il a fait un accident. Donc il a blessé 2, l'un au doigt, l'autre. Il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de... J'avais une lampe électrique que j'ai montée avec moi. Avec la lampe, elle dit que j'ai ici une hémorragie interne. Il faut l'évacuer en urgence sur Médéa. C'est le plus proche. Alors que c'est pas possible. Il est mort le lendemain. C'est quand même une histoire extraordinaire. C'est-à-dire, Merremchi l'Aqbou. Oh, là-bas, il n'y avait pas de différence, hein, c'est-à-dire, une fois que j'avais découvert l'Algérie, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont revenues après. Hein. Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, la Kabylie, pour moi, c'était chez moi. Je ne connaissais pas la langue. Et tu as commencé à apprendre le kabyle? J'étais dans un bain kabyle. Dans un bain kabyle, tu apprends Sifalik. Là où j'ai appris, c'est Kitrat al-Habs. Donc, première grande opération 11-4, 14 juillet 56, à Lausanne. Première fois que je voyais les bombardements, les incendies des douars. Lausanne, c'est quoi? Lausanne, c'est une zaouia qui a opté, qui a pris avec le Félène Hélène. Le premier PC, post-commandement de la zone 4, mais c'est des zones encore, jusqu'au congrès de la Soumane. Avec toutes les forces qui veulent, on est au milieu. La Hélène au milieu. Soit, vous voyez, accrochage, et chacun se débrouille, soit on arrive à tenir la journée, le soir il faut sortir en cette moment. On a eu des pertes Amarachid, qui avait un pistolet, il a tiré. Arrestation de 3 jeunes filles, Myriam Belmihoub, Bazi Safia, Fadela Mesli. Quelqu'un qui doit subir une opération, يجيبوه للجزائر نفيس حمود توصلوا للسبيطار. À l'hôpital, c'était des Européens qui étaient patrons. Et qui étaient dans le réseau. Et qui étaient dans le réseau. Elle avait gagné tous ces gens-là. Puis après, moi j'ai demandé, mais ça y est, j'ai terminé, mais Bouderba il m'appelle, نروح. Alors Ben Khedda il m'a convoqué. قال لي نقاش il te demande de le rejoindre au Maroc. قلت له أنا ما نروحش للمروك. قلت له نروح en Kabylie. La zone 4 n'avait pas l'effectif voulu en armes, c'est-à-dire Moudjahidi, n'avait pas beaucoup d'armes. Donc la zone 4 demande l'aide de la zone 3. La zone 3 battu un groupe d'une vingtaine de bonhommes à la tête duquel c'était Amran qui a ramené ce groupe pour aider la zone 4, pour prendre les armes et les partager plus tard. Je me trouve personnellement du côté de Syria, après cette opération le 14 juillet. Je rencontre
le commandant Sadr Diles, je voulais demander une mutation à l'ouest. Je connais l'ouest mieux. Zakar, Cherchel, Ouarsini, je connais. Avant la révolution, je connais. D'accord, mais dernier moment, Palestro. Là, nous sommes début septembre. Arrivé à Palestro. Premièrement, je rencontre les responsables qui revenaient du congrès de la Souma, Ouamran, Bogara et Diles, qui ont fait la première réunion à Palestro, à Sbarbar, première réunion d'explication des résolutions de la Souma. Alors toute la matinée, on m'a laissé enfermer dans une espèce de pièce glaciale. C'était le 11 novembre. Pellerin m'a prise en main. Pellerin m'interrogeait en me mettant son revolver sur ma poitrine. Ah ben oui, il me tabassait. Et puis surtout, ce dont je me souviens, c'est que j'étais à jeun. Je suis restée à jeun. Personne ne savait que j'étais arrêtée. Une des tortures, c'était de laisser les gens et de les empêcher de dormir. Ils me réveillaient à n'importe quelle heure. J'étais entre leurs mains toute la journée. J'avais des hallucinations. J'entendais des voix. J'avais mal. J'avais l'impression que j'avais comme des explosions dans mon cerveau. Et puis à la fin, je souffrais tellement. Ils se sont pas, on était en décembre, ils ont oublié de m'enlever le foulard. Je souffrais tellement que j'ai serré le foulard. Je me suis mise à râler. Et une de mes sœurs qui était à l'extérieur... Vous vouliez vous suicider. Ah oui. Et puis tous les soirs, Bordier, le commissaire, il me montait dans son bureau vers 6-7 heures. Enfin, j'avais même pas la notion du temps. Et on m'obligeait à boire l'équivalent d'un demi-litre de café noir sans sucre. Et j'avais ça dans l'estomac, tous les soirs. Alors, je ne dormais pas. Voilà. Du 6 au 12 décembre 1958, il y a une réunion qui s'appelait la réunion des cadres des colonels. La réunion des colonels, chefs de wilaya à l'époque. Les wilayas qui étaient fortes, c'est la wilaya 3 et la wilaya 4. Les wilayas qui avaient des problèmes, c'est la wilaya 1 et la wilaya 6. La wilaya 1 parce qu'il y a un problème interne. Et la wilaya 6, il y avait les messalistes, avec Bellounis et compagnie. Donc, ceux qui pouvaient aider, c'est la 3 et la 4. La wilaya 3 a envoyé un bataillon. La wilaya 4 a envoyé également 2 compagnies pour aider la wilaya 1. Et la plupart de nos journaux sont morts dans les Aurès. À Oran, c'était une cohabitation. Il y avait 2 grandes salles communicantes. On était sur des paillasses à même le sol, mais on était entre nous. Le constat qui s'est fait, c'est la réunion des colonels. Les gens à l'intérieur se sentaient isolés, isolement carrément. Les choses se dégradaient. Les Français ont mis le paquet à Tahoma. Donc voilà, c'est Mohamed. Il est resté au combat. Et jusqu'au Amiroch Hawass, c'était le 29 mars, Hawass 5 mai, 5 mai 59. Moi, je n'étais pas connue. Ils m'ont découvert à mon arrestation. Et j'avais une carte d'identité, une fausse carte d'identité européenne, que tout de suite le FLN m'a établie quand j'étais là-bas. Vous appelez comment? Je m'appelais Marie Lopez. C'était énorme pour eux. Ils arrêtaient une fille de colon, Evelyne Lavalette. Pas communiste, chrétienne. Denise, elle était dans les services de l'administration française à la répression des fraudes, ingénieure chimiste. Française, elle entièrement, pas pied noir. Moi, j'étais pupille de la nation française. Alors ça les a complets parce que mon père a été gazé dans les tranchées de Verdun. Début décembre 1956, j'ai encore demandé à partir à l'ouest. Ok, d'accord. Là, je pars sur la zone 3. J'ai préparé mon départ par la famille Tamzali, et notamment par Hamid et Siddiq Tamzali. Moi, j'ai beaucoup apprécié les positions de la bourgeoisie algéroise. La famille Tamzali était complètement intégrée à la guerre de libération. C'est par l'intermédiaire de Nfissa Hamoud. Nfissa Hamoud, elle connaît les grandes familles. C'est la grande famille Hamoud. C'est une famille Hamoud. Hamoud Boualam, c'est un parent à elle. Où il y a son père, ou là son grand-père, s'appelait Qaïd Hamoud. C'est un Mlaïen t'a Bekri. Elle était déjà médecin, installée dans la rue de la Lyre. C'est elle qui était mon chef politique. Elle me donnait les directives qu'il faut faire. Abben était un personnage, moi je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais vu. Mais هي كانت تهدر عليه والنقاش قال لي
Ici, il n'y avait pas Nfissa Hamoud, c'était difficile de travailler avec Abban. Moi, j'étais timide, j'étais. Ça quand même. C'est. Moi, chef. Est-ce que نقول لك لعبنا الفوتبال في الجبل تأمن ولا متأمن؟ Il y avait un championnat. Non, ما كاش championnat. Un beau jour, Warsenis, il y avait une clairière qui m'a hack, ma كاش الوطا, ما كاش terrain. Une clairière, avec la réunion de zone à l'époque, octobre 57, il y avait beaucoup de monde. قال ندير un ballon, pas comment on a, un chiffon, là, ramené, ولعبنا الفوتبال. Toujours arrière central. أنا يا بني arrière, تحس وخلاص. Le 17 novembre, on arrive à la prison d'Oran, mais avant, on est inculpé par le juge d'instruction. Non, alors on a eu 8 jours d'isolement, et après cet isolement, on nous a introduits dans 2 salles communicantes, ce qui était formidable pour moi qui était très fatiguée, parce qu'on a senti la chaleur humaine de femmes, dont 7 d'origine européenne. C'était le réseau des communistes. C'était qui? Alors c'était les 2 filles du docteur Laribert, Blanche Moine, qui avait été affreusement torturée, comment elle s'appelle, Gabi Jiménez, qui est connue, qui avait déjà été arrêtée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après, c'est la famille Laribert, grâce à un code qu'avaient leurs filles, on recevait notre ration alimentaire qui venait compléter largement le contenu de la gamelle rouillée où on mangeait une espèce de liquide où se trouvaient 2 ou 3 légumes pourris. Bougara, ça a été un grand homme, un grand révolutionnaire. Il a insisté à l'application stricte des résolutions de la Soumam, dans tous les domaines, sauf pour les grades et les soldes. Donc, les grades, il n'y avait pas de grade en Wilaya 4. Et les soldes, on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas payer, on n'acceptait pas ça. Nous n'avons pas été jugés au tribunal militaire d'exception, on nous a séparés des hommes. Nous avons été jugés le 23 mars 1957. On nous a jugés donc en correctionnel. Et je signale aussi que malgré cela, moi, mes avocats, 2 d'origine française et l'autre algérienne, ont été assassinés par l'OAS. La révolution a réussi grâce à l'organisation issue de la Soumam. C'est important. Il a joué un grand rôle avec les jeunes. La Wilaya 4 a reçu beaucoup de jeunes. Lesquels? Ceux qui ont fait grève après la grève des étudiants, ceux qui ont rejoint après la grève des 8 jours, le 28 janvier 1957, et également tous les jeunes des maquis qui étaient des montagnes qui étaient volontaires. À Maison Carrée, alors on arrive de nuit. À la tombée de nuit, on a fait le voyage. On nous a isolés là aussi, dans des espèces de grottes. C'était un grand dortoir qui était divisé en petites cellules, c'est grillagé à mi-hauteur de mur. On était entassés là, il n'y avait aucune intimité. J'ai eu le plaisir de retrouver Nassima Hablel, la première, Myriam Ben Mihoub et Safia Bazi que je connaissais, parce que je les ai connus avant l'arrestation. Bon, ça déjà, j'étais pas en terrain inconnu. J'arrivais moi-même avec les 3 détenus d'Oran, Evelyne, Denise et Amina Zanen, qui était enseignante de Jamaït al-Ulama. Le génie de Si Mohamed, il a compris que ces jeunes, une fois formés, ce sera les futurs cadres de la révolution. Et c'est ce qui s'est passé. Les jeunes arrivaient, l'école de cadres pour nous c'était les unités de combat, le commando ou le katiba, ce qu'on appelait katiba. La révolution leur a fait confiance. Ils ont été à la hauteur face à l'armada, les responsables de l'armée française, les généraux, etc. En 1957, les Français ont créé pour contrer la révolution, ils ont créé des contre-maquis. En Wilaya 4, on avait le Bachar Abou Alam, qui occupait toute une partie de l'Ouarsenis. Il y a eu le fameux Cobus, les Belhadjistes, Belhadj. Ils ont voulu isoler la Hélène. Ils ont dit, comme le poisson dans l'eau, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait enlever la population. Ils ont déplacé les populations en créant des fameuses zones interdites. C'est 57. 58, pour moi, c'est la guerre psychologique. C'est-à-dire, ils ont inondé le maquis avec les tracts. Tous les jours, là, ils lançaient des milliers de tracts qui comportaient quoi? Ils dénigraient et critiquaient les responsables extérieurs. Voilà comment ils vivent, pour démoraliser le... Non. Et puis, 58, n'oubliez pas, De Gaulle arrive au pouvoir. Je vous ai compris.
Je sais ce qui s'est passé ici. La guerre totale commence avec De Gaulle. Il savait l'indépendance de l'Algérie inéluctable. Il va alors mettre tout en œuvre pour réduire l'ALN et l'affaiblir le plus possible dans la perspective des négociations les plus profitables aux intérêts de la France. Alors qu'il la croyait à genoux, il va trouver en face de lui la plus farouche des déterminations. Octobre 58, c'est la paix des braves. Donc, je peux dire en 58, il y a eu un fléchissement, il y a un découragement, oui. Il y a eu des ralliements, oui. Ça, c'est la vérité. On nous obligeait à trahir le FLN et l'ALN, et après on nous envoyait vers le FLN et l'ALN en nous présentant comme des traîtres. Alors ça a complètement désarçonné, désarticulé, désorganisé les maquis. Et c'est ce qui a été, et ça, moi je reproche encore, c'est peut-être tôt, mais il est temps qu'on en parle, de cette effroyable bleuite qui a fait beaucoup de tort au maquis. Beaucoup de nos camarades ont été incriminés alors qu'ils étaient sincères. La bleuite a commencé en 58 à Oulia 3. Et à Miroche, justement, à la réunion des colonels, c'est là, il a informé tous les chefs de wilaya qu'il y avait noyautage et que ça existait partout, surtout à Oulia 4. Mohamed, non, il n'était pas convaincu, disons. Il pouvait avoir. Il y avait des doutes. Mais 59, ça a été découvert, parce qu'après février, hop, je suis responsable de zone politico-militaire de la zone 3, Ouarsnis. Donc, j'ai assisté par hasard au départ, mais si Mohamed a dit devant moi et devant témoins, comme Amirouche nous a informés, je n'y croyais pas, mais une fois, il avait entendu certains responsables qui étaient arrêtés, mais jugement là. Donc il était convaincu qu'elle existait en Oulia 4. Et là, en tant que chef de zone, j'ai assisté aux interrogatoires. Le noyautage, je certifie personnellement qu'il a existé. Pourquoi? Parce que les Français, ils étaient forts dans ce domaine, noyautage. Ils l'avaient déjà effectué en Indochine. On a entendu ça, les témoignages, hein, et avec preuve à l'appui. Quelle preuve? Comment expliquer une chose? La Oulia 4 avait 4 zones. Hein? Comment expliquer que chacun, on prend un par zone, comment expliquer, ils disent la même chose? Un noyautage, c'était quoi le noyautage? Ils sont démoralisés. Et qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient de négocier avec De Gaulle, comme ont fait les Tunisiens, d'abord l'autonomie interne, ensuite l'indépendance. Donc dans l'ALN, pour eux, il y avait des durs, les durs qui voulaient l'indépendance, et d'autres qui voulaient la paix des braves. Il reconnaît, tel jour, c'est moi qui dénonçais la compagnie. Chab, à un certain moment, la population nous disait que nous ramenait à Gvin. Certains responsables en ville. On ne croyait pas. Même c'est avéré exact, j'ai rencontré des officiers français. L'objectif, c'était d'affaiblir la Hélène. Il fallait qu'elle accepte la paix des braves. Il y a eu torture, oui, mais il ne peut pas mentir jusqu'au point de la propagande des Français, qu'ils ont liquidé les étudiants. Il y avait peut-être quelques des jeunes, mais il y avait d'autres. Aucune guerre n'est propre, tout le monde le sait. Oui. La nôtre, elle a été ni blanche ni noire, mais elle a été glorieuse. 59, De Gaulle, il utilise la carte militaire, c'est le plan Charles. Le plan Charles reste un véritable rouleau compresseur. Parce que Charles lui a promis à De Gaulle de liquider l'Hélène. Charles, c'est un général d'aviation. Il a ramené à 50 000 hommes de terre, et puis il a utilisé l'aviation à outrance. Les avions bombardiers, les avions chasseurs de la réaction, et surtout les hélicoptères. Pour la première fois, c'est fait les opérations d'hélicoptères. C'était la véritable guerre qui a commencé. Ils ont utilisé tous les moyens. La Hélène en Oulia 4, c'était cette nouvelle stratégie, c'est-à-dire revenir à la guérilla. J'ai vécu tout le plan Charles à Ouarsnis. Le responsable, c'était le commandant Bounaama, commandant militaire de la Oulia 4, qui a dirigé les combats en zone 3. C'est la zone 3, c'est Ouarsnis.
Chaque wilaya a eu son lot d'opérations. Au départ, on ne connaissait pas l'ampleur de l'opération. On pensait que c'était une opération comme d'habitude, 24 heures ou 48 heures. Non, ils ont occupé le terrain. Des accrochages tous les jours. Chaque crête était occupée par la LN. Donc au départ, il y a eu des grands accrochages violents. On a eu des pertes, oui. C'est là, il faut parler de la stratégie de la LN. Sur le plan militaire, il fallait diviser les unités en groupes. Un groupe fait 11 bonhommes ou 12. Il peut se déplacer, se ravitailler facilement. Je dis que la révolution, au départ, elle est partie des villes vers les montagnes. À ce stade, on a pris la décision, la révolution est revenue des montagnes vers les villes. On a eu des pertes. Les Français ils disent que c'est 50%. Là, on a perdu, je peux dire, la Wilaya 4 a perdu le tiers de son effectif. C'est-à-dire, en gros, l'effectif était de 9000 hommes, est devenu 6000 hommes. Donc le tiers. On a rejoint nos frères les Djounoud et on les a soutenus. Et c'est ce qui a surpris les chefs. Moi, quand Hadj Ben Allah m'a accueilli à Oran, comme toutes les familles qui m'ont hébergé avant que je le rencontre, ils m'ont reçu avec beaucoup de respect et d'admiration. Et on a été accueillis comme les femmes en particulier, comme des héroïnes, aussi bien en ville que dans les maquis. Et ça, il faut que notre jeunesse le sache. Cette guerre, cette libération, cette indépendance, elle ne nous a pas été offerte. On l'a payé cher. Commandant Mjdoub, au nom de la Wilaya 5, officiellement, il demande l'aide de la Wilaya 4. Je me trouvais à Louarsnis, ils m'ont demandé si je voulais aller. Kiff, la révolution, ça n'a pas de limite. On est parti le 9 septembre 59, après le planchard. On devait aller à la zone 3 ou les 5, c'est-à-dire le Bayad à Flou. En cours de route, après Frimda, Makié, il y a eu une opération sur renseignement parce que le commandant Mjdoub, il avait les transmissions. Moi, il capte les transmissions. Le commandant est en bouchon d'honneur. Mjdoub. Ouais. Le jour là. ثاني انا وبشي في سلكنا elle est passée là. J'ai été blessé par l'hélicoptère avec un hélicoptère qui tourne, qui contrôle, qui surveille. Miracle. ورجعنا قال ميشن accompli. رجعت لورسنيس. Voilà. Il y a eu des miracles, ماشي غير هذه. C'est le destin. Chacun son destin. Donc, en conclusion, la Wilaya 4 a fait la guerre avec l'armement des Français, jusqu'en 1959. Mais, chose que je n'ai pas dit, le planchal, avec tout l'arsenal que j'ai cité, mais ils ont eu une aide des Américains, avec les hélicoptères et surtout avec l'armement de l'OTAN, les carabines US, Voilà. Donc l'armement de la Wilaya 4, c'est sur le terrain. Dans les moudjahid qui طلع قال قدروا دير l'embuscade ودي سلاحك جيب سلاحك. Votre appareil photo, l'idéto Mac 19 mai. Ah oui, oui. Eh bien, j'ai appris, pour l'histoire, j'ai appris à développer les photos au maquis. Comment? Parce qu'il y a un véritable photographe de Tiaret. Hein? La ville a été installée. Il a rejoint le maquis dans la zone Tiaret. Et il a appris aux gens. En 3 années, j'ai appris la théorie. Alors, كي نقول لك حاجة ما تأمنش. La veille, وين استشهد مجدوب, le 3 février 60, au soir. On a discuté, il nous a appris comment il avait déserté. Il a déserté le 4 février 56. استشهد le 4 février 60. Mais la veille, c'est la veille. La veille, في الصحراء, il n'y a pas de lumière, il n'y a que bougie. J'ai développé des photos avec la bougie. كانوا واحد الطاس ما عندهم طاس تاع الماء يشربوا به. On les laisse dans l'eau. Le lendemain, France a daté 16 septembre 59. De Gaulle fait sa déclaration pour l'autodétermination. Donc il a reconnu le plan Chal échec. Maintenant, qu'est-ce qu'il pense? 60, il essaie de trouver la troisième force. La troisième force, vous savez ce que c'est. C'est des Algériens ou même des Français qui sont pour sa politique. Les hommes de l'insurrection ont combattu courageusement. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr
que les haines iront en s'effaçant. Donc il décide de faire des tournées. C'est comme ça qu'il va à Tmouchen. Ensuite, le 11 décembre, à Alger. Ça, c'est il a essayé de trouver une troisième force, c'est-à-dire le peuple, devant cette nouvelle stratégie, devant le vide à Alger. C'est la Wilaya 4 qui décide de réorganiser Alger, avec accord du CNRA et du GPRA. Depuis 1957, et la bataille d'Alger, où l'organisation a été complètement liquidée à Alger. Échec, 61, il commence ses négociations. Beaucoup يقول لك كيفاش محمد راه البليده البيسي de wilaya في البليده centre chez un militant. On était à Temesguida quand je me suis séparé en juillet 61. Qui قال لي راح البليده j'ai tiqué. البليده قال لك oui. L'organisation actuelle exige que je sois là-bas parce qu'il y a eu entre-temps l'organisation à Alger, les manifestations du 11 décembre. Donc, il a décidé de créer le PC à Blida, en centre-ville. Mais, c'est sur renseignement, ils attendaient l'arrivée de Si Mohamed. Si Mohamed, dans la même journée, ils ont ramené une unité spéciale, le 11e choc. Diaboum la Corse. Accrochage, Stéchet, Blida, centre-ville. À partir de 61, la LN a repris l'initiative avec l'organisation en ville. On a eu beaucoup de déserteurs, on a pris beaucoup de harkas qu'on a repris, on a réussi à prendre les armes. Pendant 3 jours, le bâtiment a brûlé sans que les pompiers interviennent. Toucher la documentation, toucher le livre. Alors là, bon, bien sûr, les jeux étaient faits. 7 juin, c'était un peu pour l'OAS de prouver qu'ils devaient laisser la terre brûler. Alors ça, c'est le dernier acte qu'ils ont pris pour prouver leur dépit. On quitte ce pays, mais on ne laisse rien. Et le 5 juillet, très général. Voilà pourquoi le 5 juillet est devenu officiel. D'où il sort le 5 juillet. Le 5 juillet, là où il est 4, occupe Alger, on a invité toutes les wilayas pour assister avec nous. La wilaya 2 a assisté, Salah Boumnida, le chef de wilaya. Mohamed El Hadj a assisté, moi j'ai assisté. Il y a eu des officiers de la wilaya 5 qui ont assisté. Qu'est-ce qu'on a fait? Des défilés de la LN de Kouba jusqu'à Sidi Fradj. À Sidi Fradj, c'est nous qui avons donné la priorité à Mohamed El Hadj par rapport à son âge. C'est lui qui a levé le drapeau 5 juillet à Sidi Fradj. Les Français sont entrés à Sidi Fradj, ils sortent Sidi Fradj, symboliquement. « 132 ans de barbarie s'effondrent lamentablement dans la haine et le désespoir. Les Algériens étaient enfin libres de quitter les ghettos et de submerger de leur joie inespérée les rues d'une ville à laquelle ils n'avaient jamais eu droit. Tout peut alors commencer, car désormais ce pays est le leur. » On n'a jamais d'autres ambitions. À chaque fois, on a fait que notre devoir. Et j'ai donné le meilleur exemple. Jusqu'au mois d'août, il y avait des accrochages entre nous, l'armée des frontières. À la fin de l'année, j'étais à l'université également. J'ai fait mon devoir. Maintenant, je veux être médecin. Pourquoi on s'est impliqué dans cette guerre? Parce qu'on est les enfants de ce pays. Et on est fiers. Et moi, je suis fière de tous nos fils de Chouhada, et de Cheikh de Chouhada eux-mêmes, qui ont donné leur vie, ce qu'ils avaient de plus cher, c'est la vie. Et quand il y a eu novembre, je suis devenu un autre. Je suis devenu... Moi, je pense que ce que j'ai fait, si je ne l'avais pas fait, la révolution n'aurait pas réussi. Je le dis sérieusement. Parce que chacun de nous, il a fait quelque chose de très important. Mais en même temps, sans les gens de novembre, ils ont passé une certaine près d'un an وحدهم. الشعب اللي رفضهم.
Maintenant, je suis en train d'étudier les choses parce qu'on dit ça a été une première flambée et après Sporadique. Sporadique, voilà, le terme c'est sporadique. Puis après, c'est après qu'on a, à Ben, qu'on a fait la vraie révolution. À Ben, son grand, sa grande œuvre, c'est d'avoir remis les militants du parti au service de la révolution. On a vécu, on a aimé notre pays, on s'est battu pour qu'il soit libre. Maintenant, ceux qui sont morts, nous devons honorer leur mémoire. وعلى شبابنا ووليدات بلادنا يا ذويلي